Nous sommes le 14 avril 2021, Yom HaZikaron, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et chaque année, les premières pages des quotidiens israéliens de ce Yom HaZikaron sont obligées évidemment de se plier à un terrible rituel de dualité. Et cette année, Daniel, ça n'échappe pas à la règle. Oui, effectivement, Ilana, chaque année, les rédacteurs en chef des journaux israéliens ont la redoutable tâche de produire une une qui reflète à la fois la douleur et le deuil national du Yom HaZikaron, la journée du souvenir à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme, et une une qui mentionne également la joie de tout un pays de célébrer à partir de ce soir son indépendance. Car ce soir, demain, Yom Ha'atzmaut est un jour férié, il n'y a pas de publication de journaux. Alors ce matin, les quotidiens se livrent à cet exercice avec, il faut l'avouer, une certaine réussite. L'Iriot Am Chofshi, être un peuple libre. Ces mots de l'Atikva, de l'hymne national israélien, s'inscrivent à la une du Israël Hayom qui les illustre avec deux photos, celle d'une mère se recueillant sur la tombe de son fils soldat dans le cimetière militaire de Haïfa et celle de jeunes Israéliens brandissant fièrement le drapeau bleu et blanc dans le kibbutz Roulata lors des répétitions des festivités de l'indépendance. Et le journal d'expliquer cette dualité. Ce matin, sirène du souvenir. Ce soir, l'État d'Israël fêtera son 73e anniversaire ainsi que sa victoire sur le coronavirus. Et dans la même optique, la une du Yediot Aharonot est-elle aussi le reflet de cette dissonance ? Oui, elle nous montre le président de l'État, Reuven Rivlin, allumant hier soir devant le Kotel, le mur occidental, la flamme du souvenir en compagnie de deux jeunes orphelins de guerre, Ma'yan et Amiad, qui ont perdu leur père au combat. Et l'image centrale est semblable à celle du Israël Hayom, de jeunes Israéliens de Kiryat Bialik, cette fois près de Haïfa, brandissant fièrement des drapeaux d'Israël, mais portant aussi un masque bleu et blanc, symbole de cette année de pandémie. En pages 2 et 3, même dualité dans les larmes et avec fierté, titre le Yediot Aharonot. Les sites d'information, eux, sont encore, et c'est naturel, plongés dans l'affliction. Ce matin, le Ma'ariv nous présente des lettres écrites par des Israéliens à leurs proches, des soldats tombés au combat, comme Maor Cohen qui écrit à son père, Meir Cohen, qu'il n'a jamais connu. Le Haaretz, lui, nous apporte dans sa page d'ouverture, ou de la page d'ouverture de son site, le témoignage de Batia, qui a perdu sa mère lors d'un des bombardements de la guerre d'indépendance il y a 73 ans, et qui, 45 ans plus tard, a perdu son fils lors des combats au Sud-Liban. Un témoignage douloureux, mais aussi un témoignage d'espoir d'une personne éprouvée qui a malgré tout choisi la vie. Et puis dans les pages intérieures, on trouve de nombreux reportages passionnants également qui marquent les festivités de l'indépendance. Oui, comme dans le Yediot Aharonot, l'histoire de ces 6 pilotes vétérans qui sont tous centenaires et qui ont participé à la création de la prestigieuse armée de l'air israélienne, avec parmi eux le légendaire Dani Shapira qui fut le pilote d'essai des industries aéronautiques israéliennes et de la plupart des avions de chasse de Tzahal pendant des décennies et qui a aujourd'hui 96 ans. Ou encore les anciens commandos, les anciens commandants de la non moins prestigieuse brigade des Golani qui entourent l'actuel commandant de cette brigade. Et dans un tout autre domaine, celui du spectacle et du cinéma, les retrouvailles entre les acteurs du mythique Eskimo Limon, l'un des plus célèbres films du cinéma israélien. Et en marge, les quotidiens nous livrent aussi des données intéressantes sur l'État d'Israël. Oui, les quotidiens nous rappellent que l'État d'Israël compte à l'aube de son 73e anniversaire 9 327 000 habitants et qu'en raison du corona, l'année écoulée n'a été ni une année de baby-boom, ni une année d'Aliyah massive et que par conséquent, la population israélienne n'a grandi cette année que de 137 000 âmes. Il n'empêche que nous sommes encore et toujours l'un des pays les plus jeunes au monde par l'âge de sa population et avec une projection intéressante lorsque nous célébrerons le centenaire de l'État d'Israël, c'est-à-dire dans 27 ans, la population israélienne devrait avoir passé la barre des 15 millions d'habitants. Et ce matin, naturellement, on trouve beaucoup de commentaires de réflexion sur ces deux journées phares dans la vie de la société israélienne. Oui, et nous allons essayer de les résumer une partie de ces éditoriaux en commençant par le Yediot Aharonot qui nous livre toujours dans sa première page les titres de 10 éditoriaux qu'il publie ce matin. Le président de l'État, Reuven Rivlin, dont c'est le dernier Yom Ha'atzmaut en tant que président, parle dans cet éditorial de son amour infini pour sa Jérusalem natale. Chen Arsi Yitzror nous parle du miracle israélien, un miracle qui n'est pas seulement lié à ses réalisations actuelles, mais un miracle qui est le produit du rêve de ceux qui l'ont fondé et qui venaient d'horizons tellement différents.
Ben Dror Yemini ne cache pas sa fierté d'être israélien. Parfois, il faut être capable de faire un zoom out, de prendre du recul pour nous rendre compte où nous sommes vraiment. Et cela explique alors pourquoi tant d'Israéliens sont heureux envers et contre tout de vivre dans ce pays. Yossi Yehoshua revient sur les succès d'Israël, ce qui permet à notre pays d'envisager l'avenir avec sérénité. Et ce matin, il constate que sur le plan sécuritaire, un seul soldat est mort durant l'année écoulée lors d'une opération. Il s'agit du sergent Hamid Ben Igal, alors que dans le passé, il y en avait malheureusement souvent des dizaines. Ranan Shaked parle de festivité de l'indépendance, mais une indépendance de ce coronavirus qui nous a accompagnés et qui nous a accompagnés pendant plus d'un an et dont nous nous sommes libérés. Et puis on se penche pour terminer ce matin sur ce qu'écrivent les éditorialistes du Israël Hayom et sur d'autres quotidiens. Oui, et pour marquer le Yom HaZikaron, le Israël Hayom donne ce matin la parole à Shabib Sha'anan, un ancien député druze qui a perdu son fils Kamil, soldat des gardes frontières, il y a 4 ans, sur l'esplanade du Mont du Temple, tué par un terroriste palestinien. Il lui parle dans cet éditorial avec émotion et lui raconte ce qui s'est passé dans leur famille depuis son départ tragique. Il lui dit qu'il aurait préféré prendre sa place. Le général Uri Gordin lui parle de son premier souvenir du Yom HaZikaron. Celui-ci s'appelait David Itiel. Il était tombé au combat il y a de cela plusieurs décennies à l'âge de 42 ans. Et pour marquer le Yom HaAtzmaut, Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, mentionne aussi les grandes réalisations de l'État d'Israël en 73 ans d'existence. Un État indépendant, puissant sur le plan sécuritaire, scientifique, économique et désormais sanitaire. Un État qui a réussi à rassembler les exilés du peuple juif venus d'une centaine de nations. Aujourd'hui, en ces journées d'élévation tout à fait particulières, il est permis de faire un refresh de notre rôle dans ce pays et de rappeler aux jeunes qui sont nés ici dans la sérénité que tout cela n'a pas été facile. C'est la fin de cette revue de la presse.